Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Et nous sommes dans l'émission Topic News avec le directeur de publication de Courrier de Madagascar, Franck Ramarson. Le sommet de la francophonie vient de se terminer. Beaucoup de discussions, beaucoup d'interpellations aussi par rapport donc à ce qui se passe actuellement dans la zone francophone. Des chefs d'État des pays africains de la francophonie aussi réagissent et veulent plus de choses concrètes. Franck Ramarson, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Ce qu'on peut se dire de ce sommet de la francophonie, c'était un sommet très politique. Je dirais distillé des messages politiques, surtout de la part du président français, qui était réticent à venir à Kinshasa, parce que c'était une nouvelle philosophie qui est de nouveau été adoptée pour ce sommet de la francophonie. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Ce qu'on peut dire, c'est que les socialistes sont de nouveau au pouvoir. Donc on a mis en avant ce qu'on appelle la démocratie, les droits de l'homme, pour pouvoir discuter avec les chefs d'État francophones. Moi je pense que ce soit les Africains, que ce soit les autres pays en dehors du cercle d'Afrique, mais en tout cas, le message a été bien reçu 5 sur 5 par tout le monde parce que d'abord, le président français a demandé qu'il y ait clarté dans la gestion des relations avec les pays francophones. Il y aura aussi là ce que j'appellerais la bonne gouvernance, la transparence, et notamment la démocratie qui doit être la chose la plus importante avant de parler du progrès économique et du progrès social. C'est-à-dire, c'est presque basique, ce sont des fers de lance qui peuvent vraiment mettre un pays dans son épanouissement. Mais de toute manière, le président français est allé à Dakar. Là, il a bien dit tout le monde voulait entendre, le temps de la France-Afrique est révolu. Il y a la France et l'Afrique. Il ne faut pas mélanger les deux. Et le discours de Kinshasa est d'ailleurs assez parlant dans la manière où il a dit nous sommes des Africains aussi puisque nous parlons français comme vous les Africains. Et c'est un message d'union, de rassemblement pour ramener tous les francophones sous une même bannière. La langue française. D'ailleurs, c'est ça le but de la sommet de la francophonie. D'abord, c'est un niveau culturel et l'expansion de la langue pour tous les pays qui ont été colonisés, qui ont dû manier la langue française et qu'il y a ce que j'appellerais une sorte de symbiose de tous ceux qui ont aimé, et tous ceux qui veulent développer cette langue. En échange, les chefs d'État africains de la francophonie ont demandé à avoir plus de responsabilités au sein de l'organisation. Non, c'est vrai que c'est de l'organisation. Il y a déjà beaucoup d'Africains, puisque le secrétaire général c'est un Sénégalais Abdou Diouf. Son cabinet aussi est composé d'Africains. Il y a des Malgaches donc au sein de l'OIF. Mais je pense que la faille qui s'est passée à Kinshasa, c'est que ce fut un sommet beaucoup plus politique que culturel. Et je crois que la revendication de M. Abdou Diouf de donner une place prépondérante aux Africains maintenant au Conseil de sécurité est quand même mal placée puisque c'était à l'Union africaine de le demander à l'organisation de l'Union africaine mais pas à l'organisation de la francophonie. Là déjà il y a ce que j'appellerais un vice de forme qui peut-être est rattrapable lors du prochain sommet de l'Union africaine. Oui, alors, puisqu'on parle toujours du continent Afrique, des élections par-ci, en route vers les élections pour d'autres, nous y sommes aussi, mais le cas de Madagascar, revenons au pays. Là, on passe donc à une phase assez élevée quand même par rapport à cette feuille de route, mais toujours, on avance, on recule, on avance, on recule, on se pose encore beaucoup de questions, et puis les candidats affluent, Franck Ramarson. Il faudrait d'abord éclaircir l'opinion publique, et là peut-être que la CENIT pourra expliquer au commun des mortels, à tous les citoyens, pourquoi l'OIF a organisé des séminaires pour les élections, alors que Madagascar est encore interdit de siéger à un sommet comme il avait à Kinshasa. C'est là que les Africains ne comprennent pas tellement l'attitude de l'OIF à Madagascar, c'est-à-dire une certaine hypocrisie ou bien une certaine volonté du délégué général de l'OIF en charge actuellement qui termine son mandat, de vouloir après jouer sa carrière. Ça, c'est une autre façon de voir les choses, mais en tout cas, Madagascar n'a pas pu assister au sommet de la francophonie. Le président Radziwiłł n'a pas été convié, même s'il a pu avoir le soutien de la France pour venir, il n'y a pas de Malgache qui est venu à
Kinshasa pour débattre des sujets dont on avait dit, mais les sous-entendus concernaient aussi notre pays, à savoir respect de la démocratie, respect de la bonne gouvernance. Là, vous dites que nous sommes en route pour les élections, espérons que on va avoir d'abord débloqué le fameux PASSEM. Qui sera signé d'ici peu, nous fait-on savoir. Nous attendons y voir, puisque nous sommes comme Saint-Thomas, ça fait déjà depuis le mois d'août qu'on parle du fameux PRODOC, ODOC, du fameux PASSEM. Donc on verra si les bailleurs de fonds vont se mobiliser pour satisfaire aux revendications malgaches, c'est-à-dire le financement de ces élections. Alors docteur Simao est là maintenant, après un faux bond, mais pour dire aussi apaisement d'abord, élection ensuite. Est-ce que ça équivaut à ce que les malgaches souhaitent, ce qu'il vient de dire? Apaisement jusqu'à quand? Et élection, quand est-ce qu'elles auront lieu réellement? Puisque normalement, les élections les dates sont fixées au 8 mai 2013, qu'il faut 6 mois pour ceux qui ont envie de rester de résidence. Un des principaux protagonistes n'est pas encore là, mais il s'agit de M. Marc Ravalman. Est-ce qu'il va réellement revenir, ou bien est-ce qu'on va réellement aller aussi? Parce que c'est vers ce qu'on appelle le Nini. Parce que voilà, si quand même il s'est dit à Kinshasa, c'est-à-dire le respect de la démocratie, le respect des droits de l'homme, le respect du processus de la bonne gouvernance, ça veut dire respect et l'application des textes internationaux concernant la démocratie. Ça veut dire que Madagascar a signé les accords de Cotonou. Est-ce que ceux qui ont pris le pouvoir par la voie illégale pourront demain participer aux futures élections? Je dis, quand je le dis, il s'agit de M. Angarzuel. Ça a été dit dans le sommet de la francophonie. On peut s'attendre à des surprises, Franck? On va bien voir si chacun conscient veut réellement qu'il y ait l'apaisement. L'apaisement veut dire simplement que ni Ravalman ni Razuel ne se présentent. À vrai dire, Franck Amarson, donc le mot même apaisement est perçu de manière différente autant de la part des politiciens que du citoyen. Pour le citoyen, l'apaisement, c'est la sécurité, c'est le bien-être, et pour les politiciens, c'est que ni l'un ni l'autre ou les deux. Ça va ensemble. Pour le citoyen, c'est la sécurité, la paix. Et pour le politicien aussi, c'est qu'il n'y a pas de trouble après les élections. Qui dit trouble, ça veut dire tout. Post-électoral, c'est encore grave. Post-électoral, pour cela, il faudra peut-être remettre les compteurs à zéro et attendre que les deux protagonistes, puisque si la crise perdure, tout le monde voit bien que c'est à cause des deux, puisqu'il y a beaucoup de théories qui ressortent aux alentours de candidats, à savoir qu'il y en a d'autres qui voient comme échappatoire de faire rejaillir un système fédéraliste à Madagascar. Alors, de deux qui se chamaillent, eh bien, maintenant, nous avons une bonne douzaine de potentiels présidents. Non, mais c'est déjà une bonne chose qu'il y a des potentiels en dehors des deux qui veulent se présenter, mais espérons que ce sont des intellectuels, ce sont des gens qui savent ce que c'est la chose politique et qui ont été formés dans le giron politique. Et on n'aurait plus des hommes d'affaires aux commandes du pays qui vont encore piller demain l'économie, comme ça se passe actuellement. Dites, puisqu'on parle d'économie en dernier point, Franck Amarson, on nous fait savoir que par rapport aux normes donc de stockage de nos carburants, nous sommes plus à la norme. C'est déjà alarmant déjà pour Tana. Mais de toute manière, rien ne choque actuellement, puisque, comme vous voyez, on peut tout dire et tout peut être arrivé. Dans un pays, il n'y a plus de normes, il n'y a plus de règles. Appliquons les textes. Si on veut que le carburant soit à une quantité suffisante de stock, il faudrait aujourd'hui et demain avoir une politique énergétique et d'approvisionnement qui soit la plus adéquate. D'abord, il faudrait remettre les prix du carburant à la vérité, parce que tout le problème qui se pose, c'est un problème de gestion des prix du carburant. Écoutez, Franck Amarson, nous sommes le 16. Dans 2 jours, il y aura sans doute effervescence au niveau politique, mais on sera toujours là sur Topic News. On sera maintenant toujours là, puis on va être les observateurs vigilants de ce qui se passera dans ce pays à partir de maintenant. À très bientôt, Franck.